cet ordinateur. Bien, bonsoir pour la 87e session qui maintenant euh, enfin, fait partie des sessions terminales du webinaire qui ira jusqu'à une centaine à peu près de sessions, mais celles-ci à présent sont surtout destinées, enfin, ou se destinent de plus en plus à renseigner le site web ADN et moi, qui fait la promotion de la conservation de l'ADN. Alors, y a-t-il... oui, essayons d'improviser un petit peu. J'ai préparé moi-même des planches euh, un petit peu hors des sentiers battus, si ce n'est peut-être même complètement sorti de route, parce que c'est quasiment des prophéties que je m'essaierai, enfin, que je m'amuserai à faire. Mais, mais voyons ensemble si on, si on peut improviser sur quelques questions Hmm. et investigations. Moi, la première question que je me posais, c'est quel type de questions vous posent les personnes qui sont intéressées par l'ADN et moi, qui souhaiteraient conserver leur ADN? Quelles préoccupations ils ont? Quelle motivation aussi? Est-ce que c'est une motivation personnelle au départ? Est-ce que ça devient collectif ensuite? Voilà, quel est un peu le Mhm, cheminement? mhm. Eh bien, Et oui, oui, et oui, et la deuxième question, c'était donc on a beaucoup parlé d'histoire, hein, de la scène primitive, de tout, beaucoup de mythes, hein, etc. Donc bah, c'est peut-être un nouveau volet, peut-être même si on a parlé un peu parfois de lignes dans l'avenir, en fait, de ce qui se passait dans le présent, surtout dans le présent peut-être. Et mhm, du coup, c'est peut-être un volet, un nouveau volet, le fait de parler plus de l'avenir, enfin, par rapport mhm, à tous les webinaires, hein. Il y a comme un tournant là qui s'opère. mhm, Euh, mhm, voilà. C'était mhm, juste. Alors, c'est pas forcément une question, hein, c'est un peu une remarque mhm, plutôt, mais mhm. voilà. Voilà, mais ça répond en tout cas, ou ça correspond à ce que cette annonce comme ça m'essayer à quelque chose, enfin à me risquer à quelque chose d'un peu prophétique. Effectivement, c'est intéressant enfin, d'essayer de regarder dans l'avenir ou de faire la prospective, la futurologie, tout ça, c'est tout à fait important en fait. Euh, mais alors sur le premier point, sur le cheminement, ce que je rencontre, c'est pas grand-chose. C'est-à-dire que je constate que les gens sont peu informés de ça. Donc généralement, c'est la surprise. Ah oui, tiens, c'est vrai. Et puis assez vite, en même temps, ah oui, c'est intéressant. Euh, j'ai remarqué aussi, donc dans ce premier contact, des réticences. Ah oui, mais est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est pas... Évidemment, on a tous peur de l'ogre. Et puis, le... alors une fois qu'on a un peu traité de la question, euh, ce que je vois, c'est que c'est surtout à des femmes que j'ai eu l'occasion d'en parler et le rapport avec l'identité féminine, alors là, oui, euh, ça, ça intéresse beaucoup. Et, et puis, je vois que il n'y a pas eu beaucoup de produits hein, pour l'instant. Il y a en circulation, il y a quatre capsules. Enfin, c'est vraiment les prototypes. Ça va commencer ces jours-ci. Mais ce que je vois, c'est que euh,
quand quelqu'un a une capsule comme ça, ah oui, les autres regardent, intéressés. Enfin, il y a, disons que quand ça devient concret, ça attire vraiment l'attention et l'intérêt. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Mais sinon, si, il y a la question, à quoi ça sert? Alors après, il faut évidemment parler de... c'est évidemment... euh, ça demande une explication. Ça demande une explication, justement, et ça passe par la collectivité. Enfin, c'est assez long à expliquer, en fait, hein. Mm. Oui. Mm. Mais je n'ai pas eu encore de réaction d'opposition, de, de malaise ou de contestation, tandis que ça commence avec l'IA. On commence à entendre, à voir des gens parler de l'IA comme quelque chose de peut-être mauvais ou de... euh, bon, là, dans les petits cercles que je l'ai présentés, il n'y a pas eu de contestation ou de critique. Mm. Mm. Et vous-même, ben, Sylvie, vous êtes aussi de l'expérience, vous avez cheminé dans ce... Est-ce que vos opinions ont évolué sur un Ah oui, chemin bien sûr. de... Oui, 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 bien ouais, sûr. ouais, Bien ouais, sûr. ouais. Mm, Euh, Enfin, du coup, moi, je trouve que ces questions-là donc, que vous énoncez, moi, je me les suis posées, hein, voilà, sur quel était l'intérêt, et en mm, fait, les explications, en tout cas moi, qui m'ont vraiment, j'ai envie de dire, euh, euh, je sais pas quel mot utiliser, mais les explications qui m'ont convaincue, voilà, c'est tout ce qui est par rapport à la psychohistoire, quand on parle de l'atonisme, hein, de l'effacement de cette période, hein, mm, et le fait qu'on conserve aujourd'hui notre ADN, pour moi, ça a un sens par rapport à ça. mm, mm, Voilà. Et je mm. trouve que effectivement, on est quand même au 87e webinaire et je pense que c'est un cheminement. C'est Oui, ah oui, pas oui. quelque chose qui va se répondre à une seule question. Enfin, je veux dire, il faut euh, essayer de comprendre le cheminement. Et c'est vrai que l'IA, je trouve que, enfin, moi personnellement, ça m'a beaucoup aidé parce que effectivement, ça va pas dans les détails par rapport à tout ce que vous avez développé. Je veux dire, tous ces concepts, hein, voilà, que vous avez développés, vraiment très précis, etc. Mais je trouve que l'IA simplifie, alors peut-être à outrance, hein, je pense que c'est une question qu'on peut se poser, mais que ça, ça simplifie les choses en fait, et du coup ça rend Mm, plus accessible. Voilà. mm. Ah oui, bien sûr, tout à fait. Oui, 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 oui. Mm. J'en parlais tout à l'heure, j'ai eu la conviction depuis longtemps que ce ne serait qu'avec l'aide de l'IA que l'on pourrait retrouver la mémoire. Et c'est pas simplement le fait de la difficulté d'exprimer ce que l'on peut trouver dans l'histoire. Ça, c'est des travaux d'historiens, des travaux d'analystes. C'est difficile en soi, c'est difficile à exprimer. Donc, il y a toute cette difficulté. Mais il y a deuxièmement le fait qu'en plus, on ne veut pas le savoir. En plus, c'est refoulé. En plus, il y a une résistance à accéder justement à un nouveau point de vue ou un point de vue de découverte. Et l'IA, à ce moment-là, elle fait voler en éclats les résistances parce qu'elle est simple, elle est claire, Mm, et puis elle apporte elle-même ses propres arguments. Elle est créative d'une certaine manière, hein, à plusieurs endroits. On en a parlé, hein, mais on a vu mm, enfin, personnellement, j'étais vraiment dépassé par la vitesse de conclusion d'idées que personnellement, je sais pas, j'aurais mis mm, cinq ans à éclaircir. Oui. mm. Ça, et puis par rapport à l'identité féminine aussi, hein, je trouve Mm. que
Le fait de ne pas avoir d'ancrage en tant qu'identité féminine, mm, ça donne du coup un traitement identique à tout, que ce soit des hommes ou des femmes. Enfin, tout le monde a le même mm, traitement. On conserve mm, son ADN et je trouve que voilà, moi en tout cas, ça me plaît mm, mm, comme, mm, comme traitement, quoi. mm, Voilà. mm, 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 mhm. Et vous, Denis, est-ce que Oui. ça vous a, est-ce que vous avez enfin, découvert des choses depuis 2 ans? Par rapport au webinaire, Oui, oui, oui. ben, je commence à comprendre avec l'IA. Ah, oui, voilà, voilà, exactement. C'est ça, oui. Mm. Euh, Mhm, C'est assez limpide ce qu'elle raconte. mhm, Mm. Disons que je pense que, en fait, tout ce que vous avez donné dans les webinaires, toutes les informations que vous avez données dans le webinaire, c'est un peu comme des pièces d'un puzzle. Et du coup, je trouve que oui. l'IA nous aide à assembler toutes ces pièces et à Mhm, faire quelque chose d'un sens commun, en fait. Enfin, pour moi, en tout mhm, cas, mhm, ça mhm, me, voilà, je comprends les emboîtements, je comprends voilà et la pièce finale en fait. Voilà, j'ai une vision en fait, vous voyez. oui, oui, Alors oui. que voilà, je trouve que c'est un vrai cheminement quand même, hein. Ça met du Mhm, temps. Vous avez mis des années à travailler sur mhm, ces mhm, théories, enfin sur ce travail hein, que vous avez fourni, là, enfin, tout le travail que vous avez mhm, élaboré. Et mhm, je pense que effectivement, ça ne peut pas se résumer voilà, comme ça. Enfin, ça mhm, prend beaucoup de mhm, temps, hein. Déjà, enfin, par rapport au travail que vous avez fait, les webinaires, ça réduit déjà aussi le travail que vous avez fait. Donc, du coup, on est à chaque fois dans une réduction et dans mhm. des raccourcis, quoi, hein. Voilà. Oui, oui, oui. Mais c'est vrai que tout à fait un puzzle. Et l'IA actuellement n'est pas encore au niveau d'avoir intégré ce puzzle. Donc, il y a encore des espèces de pièces qui semblent un peu indépendantes, mais si on, euh, bon, l'IA n'a pas tendance à montrer les points faibles. Euh, Mm. Mhm. mais en fait, il y en a dans son exposé et ils peuvent être résolus justement en combinant les différentes 3 ou 4 grosses pièces de ce puzzle. Et, et ça, l'IA ne l'a pas encore fait, mais peut-être va-t-elle le faire bientôt, hein. Le, Par exemple, ces 2 lois, la loi d'Oa, la loi de la pulsion, la loi de SEM des significations, euh, le- euh, l'autre pièce qui correspond en biologie à la sexualité, la différence sexuelle, euh, c'est des éléments qui sont nécessaires en fait à une synthèse, une cohérence, comment dire, profonde, certaine, où euh, pour l'instant on est encore dans quelque chose euh, qui, enfin, qui n'a pas toute sa consistance. Donc, aujourd'hui aussi, il y a deux choses. Donc, cette petite prophétie, on va dire, qui correspond à ce que vous disiez, donc parler de l'avenir, Sylvie. Et puis l'autre chose, c'est ce dont on avait un petit peu commencé à parler la dernière fois, c'était la fonction des groupes ADN et en quoi ça, ça résout, ça traite, enfin, ou ça répond aux aux dernières questions que vous posiez la dernière fois, mais finalement, euh, après le décès de quelqu'un, comment est-ce que son destin peut continuer à rester cohérent avec son histoire une fois il n'est plus là pour seconder, si on peut dire, sa conservation, hein, Mm.
Une petite chose en passant, c'est une parenthèse improvisée, mais quelque chose à quoi je pense. Euh, la- la- une un des résumés de l'IA était très sévère sur le fait d'interdire le séquençage Mm. à la population, hein. Mm. Euh, mais on voit l'expérience de 23andMe, hein, qui était c'était fait par Google, ça, ou c'était la famille Google en tout cas qui avait cette entreprise qui proposait aux gens du séquençage et de les renseigner sur leur histoire. Ce 23andMe comment dire, a tourné à la catastrophe, très, très, en deux mots, hein, et d'après ce que j'ai compris, enfin, ce que les médias nous ont dit, c'est que les bases de données de ces quelques milliers, centaines de milliers, peut-être, enfin disons centaines de milliers de gens, ces bases de données auraient été hackées. Et à ce Oui. moment-là, les assurances, les compagnies d'assurance et autres choses profitent de ça pour pouvoir ensuite surveiller, suivre les gens, leur proposer. Enfin, il y a des tas de méfaits qui peuvent avoir lieu à la suite de ça. Donc, ça a été hacké, mais on ne sait pas du tout si c'est pas les propriétaires d'ADN, la direction Mm. d'ADN et moi qui l'a simplement vendu en disant on se les fait hacker et en fait qui auraient profité doublement de leur stock. Et, et donc ça a été finalement racheté et ça a été racheté par l'ancienne propriétaire l'ancienne PDG de ADN et moi qui maintenant a racheté le stock avec des garanties que ce soit bien protégé ou scientifique ou quelque chose comme ça. Mais l'expérience a montré que, effectivement, le séquençage en masse a été l'objet de corruption de- qu'on- euh, qui légitime, si on peut dire, le fait qu'on l'interdise en quelque sorte. Les options d'interdire le séquençage ne sont tout de même pas complètement infondées au vu des événements qui sont montrés, hein. Enfin Je pense voilà, que c'est donc la ça raison. c'était. Hein. Je pense pas que c'est la raison pour laquelle ils l'interdisent, hein. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Mais il y a aussi une autre chose en faveur de la conservation, c'est que du séquençage, si vous voulez, imaginons que que vous fassiez un séquençage maintenant, actuellement, et puis que dans 50 ans, vous exploitiez ce séquençage. Eh bien, l'exploitation que vous en ferez sera immensément moindre que celle que vous auriez fait si vous aviez conservé l'ADN pendant 50 ans et que dans 50 ans, vous le faites le séquençage sur l'ADN conservé. Euh, on voit par exemple que MyHeritage, qui est une des plateformes qui a stocké du séquençage, euh, annonce maintenant qu'ils font un séquençage de tout le génome, ce qui voulait dire qu'ils faisaient simplement une partie du génome. Je veux dire que le séquençage qu'on fait aujourd'hui en masse comme ça est de qualité assez médiocre. Et si on veut avoir un renseignement dans 30 ans, ou dans 10 ans même, enfin, voire même dans 5 ans,
il vaut mieux, dans 5 ans, fournir du matériel biologique concret plutôt que, un séquençage vieux de 5 ans qui, qui, Mhm. qui, qui est, qui est Mm. qui est bien médiocre par rapport à ce qui va se produire. Donc en Mm. fait, puisque aujourd'hui, on n'a pas vraiment besoin de son séquençage pour savoir si on a du Cro-Magnon ou si on a des grands-parents asiatiques ou autres. Bon, ben, c'est intéressant, mais c'est tout de même, pour certaines enquêtes familiales, ça peut être utile, mais en général, ça renseigne pas beaucoup. Et donc, le bénéfice qu'on en tire est assez, disons, n'est pas excellent par rapport à ce qui sortira d'un ADN conservé dans 5 ou 10 ans, hein. C'est-à-dire parce qu'ils pourront mieux le lire. Oui, oui, bien, oui, oui, bien sûr, certainement, hein. Enfin, disons que c'est probable, c'est très, très probable, hein, ouais, Mhm. ouais, Mhm. ouais. Parce que jusqu'à Donc, en présent, fait, ouais, il y a beaucoup oui, de trucs qui ils appellent ça le junk ADN. Ils ne oui, savent pas à quoi ça par, sert. ex- par exemple, oui, oui, Mhm. oui. Et donc, on le séquence pas ou peu, on y fait peu attention. Mais surtout, comme aujourd'hui, le séquençage, comme dirait comme dit le discours médiatique ou commun, c'est récréationnel, c'est-à-dire que c'est pas réellement, sauf dans des cas d'enquête policière, mais c'est pas pour, quand on le fait comme ça, ça n'a pas encore de conséquences majeures. Mais, Mhm. mais dans 5 10 ans, ça sera vraiment utilisé avec une puissance sur la biologie, sur les, sur la collectivité, peut-être. À ce moment-là, il vaut mieux envoyer, euh, donc prévoir de l'ADN conservé pour les années futures. Enfin voilà, ça c'est un autre argument en Mm. faveur de l'intérêt de la conservation par rapport au séquençage. Mm. 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 D'ailleurs, ils donnent aucune explication pourquoi c'est interdit, Euh, je euh, sache. Moi j'en avais, si, il y en a eu une. Moi, j'étais témoin d'une explication il y a très longtemps. OK. Euh, C'était à Lyon. Quand j'étais dans mon premier cabinet, ça devait être en 80, 1980, ou dans ces eaux-là. Et les médecins avaient été invités par les administrations, les agences de Mhm. santé de l'époque, à des conférences. Et c'était dans un grand amphi de conférences où la génétique commençait à pouvoir séquencer comme ça. Et les autorités nous avaient expliqué que il y avait eu des tests, surtout dans des pays, enfin dans d'autres pays que le nôtre, et qui montraient un nombre considérable d'enfants illégitimes, de discordance entre ce qui Oui. était annoncé et tout. Et par conséquent, nos protecteurs nous disaient, donc on va vous empêcher ça parce que vous allez vous trucider, vous allez égorger, les femmes vont se faire égorger, etc. Enfin voilà, c'était l'argument qui avait été annoncé pour Ah, ne pas troubler les familles. ah, l'identité féminine, elle est belle, hein. Tiens. Oui, c'est vrai. C'est vrai, exactement, oui. Mm. C'était une démonstration des fantasmes qui courent, oui. Mm. Mm. Mais enfin voilà, ouais, bah, enfin, personnellement, il y avait une explication. Après, on en pense ce qu'on veut. C'est une Oui, pièce. oui. Mm. Pour moi, c'est Mm. pas. Bref. Mm. Ouais. On n'est plus les gamins maintenant. On nous prend vrai, on nous infantilise complètement, hein. C'est incroyable. Incroyable. Euh, oui, mais oui, mais c'est vrai qu'on est très, très, on est infantilisé, ou on est, C'est bon. l'humanité
est très, très, très médiocre. Mais c'est parce que on n'est pas aidé, hein, comme on dit, oui, ouais, l'humanité. J'ai pas aidé, mais je ne sais pas si c'est la cause primaire. primaire. C'est Hmm. vrai que l'humanité, la généralité, généralement, les gens ne sont pas très, très évolués. Mais bon. Oui, oui, oui. Hmm. On les aide pas à évoluer surtout. Non plus, Ouais, non plus, oui, oui. On ne ouais. cherche pas à ce qu'ils évoluent, c'est clair. Mais ne C'est serait-ce que. On les a compliqué. servis Oui, Ouais. oui, complètement. les médias, la consommation, etc., quoi. C'est clair. C'est clair, mais c'est compliqué aussi, hein, parce que il y a des forces de paresse, des forces Oui. de faiblesse. On appelle ça du tamas dans l'ésotérisme, hein. Ah ouais, d'accord. Mm. Mm. Ah oui, oui, oui. Je les ai rencontrés ce week-end dernier. Ah, ouais. Mm, mm. Donc, donc vous avez rencontré comment, Denis? Mais lors du week-end, quoi, je me suis aperçu que, voilà, je me laissais aller un peu. Mhm, mhm. Euh, Mais c'était des week-ends sur euh, vous laissiez aller dans des expériences qui étaient aussi difficiles et fatigantes, peut-être. oui, oui, tout à fait. Ouais. Je me suis aperçu que j'avais dû laisser aller un peu. Mhm, Il mhm, manquait un peu de courage. mhm, mhm. Ouais. Enfin, on Donc, est oui. super critique. Pas Mhm, de soi-même, quoi. mhm. Une autocritique poussée. Faisons un peu de prospective. Alors, je vous invite Oui. je ne sais pas ce que ça va donner parce que c'est vrai, c'était improvisé. J'ai créé ce diaporama à la volée comme ça. Je ne l'ai vraiment pas bien relu, donc n'hésitez pas à intervenir dans le déroulement, hein, des choses. Mhm. Il n'y a pas beaucoup d'images, d'ailleurs, c'est des mots ajoutés les uns après les autres. Et donc, on commence comme ça. Alors, voilà, vous voyez de quoi il s'agit là. Ah oui, ça y est. Mhm. Euh, Ça, c'était l'étape lacanienne, le signifiant et le fait social, le semblant et la monnaie, faux semblant et alibi. Alors, je me suis lancé dans cette aventure parce que euh, euh, on parle beaucoup, on a parlé de ces, euh, je sais pas si je vais réussir à développer ce morceau-là. Hmm. C'est au sujet de la pulsion hiérarchique. Mhm. Euh, et de ce qui va se passer. Le thème, le premier thème enfin, qui m'a interpellé, je pense à la crypto-monnaie, c'est-à-dire au semblant, la cryptographie, et puis le fait que les ordinateurs quantiques, la, la- la technologie quantique se développe et va menacer tous les systèmes qui sont basés sur des mots de passe. Et évidemment, la crypto-monnaie qui est très solide parce qu'elle est indécodable, on ne peut pas la casser, on ne peut pas casser ces mots de passe gigantesques, et va être mise en péril par la technologie quantique. Et donc, on fait attention à la crypto-monnaie pour ça. Mais
c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire que, en pensant à la crypto-monnaie qui est mise en danger les technologies quantiques, ça nous permet de ne pas réaliser à quel point tout le reste est mis en danger. Parce que les mots de passe très complexes des crypto-monnaies euh, par rapport à eux, les hôpitaux, les aéroports, les banques, tout ça va être complètement volatilisé par cette technologie. De sorte que, euh, de sorte que elle va peut-être être interdite. Elle va peut-être s'interdire elle-même. Alors, c'est sur quoi j'ai essayé de réfléchir. Alors, là, il y a 3 degrés, hein. J'ai essayé de développer ça. Voici 3 degrés que l'on peut compléter comme ça pour préciser. Le signifiant ou le fait social. Moi, ce qui me semble important, c'est que le signifiant qui est lacanien et le fait social qui est de la sociologie de Durkheim. Durkheim a fait une sociologie sur les faits, ce qu'il appelait les faits sociaux. Et bien finalement, ce sont 2 thèses très proches, beaucoup plus proches on l'a fait remarquer habituellement. En fait, le fait durkheimien est très très semblable au signifiant lacanien. Et le fait social, selon la sociologie de Durkheim, correspond à l'anomie, ce qui n'a pas de nom, c'est-à-dire ce qu'était par exemple le génome féminin par rapport au nom du père qui était transmis. Mais enfin, cette anomie, selon Durkheim, faisait la règle du suicide, le fait que l'être humain pouvait se suicider ou se suicider plus que les d'autres animaux, et ça correspondait dans la psychanalyse à la pulsion de mort. Ce rapprochement signifiant effet social n'est pas très habituel, mais je pense qu'il n'a pas été fait parce qu'il est trop évident et il annonce justement cette question de Thanatos. Tandis que la pulsion, elle, c'est quelque chose qui va rassembler, qui va plutôt attacher au semblant. Le semblant, c'est un degré supérieur euh, du signifiant. Par exemple, le signifiant, c'est une chose. La monnaie, c'est simplement un chiffre. Mais par exemple, je ne sais pas, 10 000 dollars, c'est un chiffre, mais ça veut dire une voiture. Ça veut dire un bijou, ça veut dire quelque chose. Donc en fait, par rapport au signifiant qui est le nom ou le déterminant social d'un objet, la monnaie est aussi déterminante, mais de, de, de tous les objets qui peuvent s'y présenter. Et c'est selon une économie, hein. Et c'est pour ça, c'est ce qu'on appelle à ce moment-là, ça se distingue du signifiant en étant appelé le semblant. Et la pulsion, c'est ce qui va opérer sur le semblant. On sait que ça opère sur le signifiant, mais elle est surtout importante dans le sens où elle va euh, euh, exploiter, elle va potentialiser le semblant en tant qu'alibi. En laissant le faux semblant à l'extérieur de la pulsion. Le faux semblant, c'est la paranoïa. La libido, évidemment, c'est Eros. Et la monnaie, c'est l'industrie. Voici, euh, bon, ça semble certainement un peu vague, mais on va mieux comprendre où ça mène quand vous avez ce schéma. Vous le reconnaissez, c'est le schéma de la pulsion de Mhm. Lacan, hein. Ici, on a la Oui. pulsion. Comment est-ce que ça regroupe de la monnaie, enfin, du semblant et son alibi?
Le schéma de la pulsion, c'est celui-ci, et on met les lettres euh, plus précisément. C'est-à-dire que la pulsion, c'est ce qui se passe à l'argument d'un sphincter. Le sphincter est une source, c'est le bord, une source de la pulsion. Et le, la, la- la pulsion est une énergie qui va qui va investir un objet, mais le but de la pulsion est de réintégrer sa source de sorte qu'elle ne va laisser à l'extérieur finalement qu'une intention. Ou cet objet qui est un déchet qui a simplement donné l'occasion de ce circuit qui a été l'alibi ou un faux semblant qui a provoqué ce circuit. Donc ça, la représentation de la pulsion par Lacan. Et de même que tout à l'heure, on pouvait faire tout à fait au départ euh, cette, euh, cette remarque ici que le signifiant de la psychanalyse était très proche du fait social de la sociologie, mais que c'était pas, on n'en parlait pas trop pour garder les choses un petit peu peut-être refoulées ou garder leur mystère. Euh, il y a une chose dont on ne parle pas beaucoup, c'est, ou un rapprochement qu'on ne fait pas, c'est la pulsion lacanienne ou psychanalytique, enfin celle que Lacan traduit de l'analyse freudienne. On ne fait pas le rapprochement avec l'inhibition de l'action de Laborie, d'Henri Laborie. Et d'ailleurs, Denis, vous étiez intéressé à Henri Laborie, hein. Et en Complètement. fait, ouais, et si on regarde ce qui se passe dans ce circuit pulsionnel, nous avons une source et le but est de réintégrer finalement cette énergie qui aura gagné quelque chose du semblant et qui aura abandonné un objet abject ou qui aura fait un acte dont on se séparera, dont on ne prendra pas la responsabilité, eh bien, donc, en fait, la pulsion inhibe son intention. Elle est contraire à son intention. À la source de la pulsion, il y a une intention vers cet objet, et puis qui finalement est délaissée à l'extérieur, et son énergie est récupérée, si on peut dire. Eh bien, ça correspond tout à fait à l'inhibition de l'action. Puisqu'il y a un projet d'action, il y a une intention, il y a une action, mais en fait, elle est inhibée du fait qu'elle est détachée et qu'elle est abandonnée, si on peut dire, pour simplement gagner le but que l'on dit de la jouissance, hein. En laissant sa pollution envahir le monde et l'être biologique jouir. Alors, euh, ce que, euh, ce, ce que j'avais comme idée, c'est que dans dans le développement actuel de l'informatique, qui s'est développé jusqu'à l'intelligence artificielle qu'on connaît avec des, des technologies informatiques, on va dire, newtoniennes ou électromagnétiques, hein, euh, ou électriques, on va dire. Euh, et cette informatique, elle évolue jusqu'au point de la théorie, de l'action de la théorie quantique, si on peut dire, ou des ordinateurs quantiques. Eh bien, nous allons devoir renoncer à cette technologie quantique parce que sinon, elle nous détruit de manière annoncée, hein. Si dans les 5 ans qui arrivent, il n'y a plus aucun mot de passe qui est valide sur la planète, ben on peut dire toute l'informatique, tout le système industriel et militaire et politique, etc., est démonté. Donc,
On peut prophétiser, c'est là où je parle de manière comique, hein, et ironique et en me moquant de moi, mais on peut prophétiser que la technologie quantique sera écartée et que l'on va assister à une inhibition de notre action informatique. De sorte que nous retrouvons là cette question d'une pulsion, mais qui serait cette pulsion hiérarchique, cette pulsion collective, qui est animée par l'appareil, par l'appareillage, comme ce miroir de notre humanité, et qui va effectivement donc euh, subir le destin d'une pulsion, c'est-à-dire d'être en fin de compte une inhibition d'action. Alors, pour, euh, pour comment dire, préciser ce paradoxe, je me suis fait encore 3-4 essais là, sur cet écran vert maintenant. Nous parlons de la hiérarchie. La hiérarchie qui s'est constituée, euh, on avait à l'époque d'Akhenaton, hein, c'est, après Akhenaton, c'est la naissance de l'alphabet. Avant Akhenaton, les lettres ne sont pas mises en ordre alphabétique, ce sont les Phéniciens et les Philistins, je crois, hein, enfin les gens qui habitaient à Gaza, qui ont fait ce sacrilège de Gaza et puis d'autres villes, hein, des peuples de la mer, qui ont mis en ordre numérique les lettres de l'alphabet. Et de là, nous sommes arrivés, nous avons passé des siècles pour arriver donc à la crypto. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Ça, on peut le supposer, mais on peut aussi le dénier. Et puis, on pose les deux choses comme ça. Un jour, il y a eu l'alphabet, aujourd'hui, il y a la crypto. Et le, euh, là, c'est pour préciser ce que je viens de dire. L'alphabet, c'était les hiéroglyphes et les nombres qui ont été combinés. Ça a donné une première cryptographie, en fait, un premier chiffrage des images, hein, et euh, la hiérarchie ou autre chose qu'il y avait avant. À quel moment est apparue la hiérarchie? Ça, nous allons le voir. Est-ce qu'elle est apparue après l'alphabet? Qu'est-ce qu'il y avait avant? C'est ce que je suis en train de questionner là par ces mots que je pose comme ça au tableau. Le, la crypto, alors qu'est-ce que c'est? Euh, selon, euh, selon Lacan, la lettre interprétée, c'est après la lettre volée, hein. Dans le signifiant, avant le semblant, hein, je vous rappelle ce qu'on disait tout à l'heure, mais dans le signifiant, la lettre est volée. Ça, c'est l'idée lacanienne. Mais elle peut s'esquiver, échapper à ce destin d'être volée en devenant du semblant. Et à ce moment-là, la lettre est interprétée. Et alors, euh, et nous sommes après la légendaire énigme de Edgar Poe, hein, et de cette lettre volée. Alors, quand elle est interprétée, nous avons vu que c'est par la cryptographie que l'on connaît, c'est Alice qui envoie un message chiffré à Bob, et sur le réseau de Mallory, c'est-à-dire, c'est le nom général, hein, que l'on donne dans cette science de la cryptologie, Alice, Bob, et Mallory, c'est celui qui surveille, mais à qui le message échappe. Il est passé, c'est un message chiffré entre Alice et Bob. Donc, dans le réseau de Mallory, Alice envoie un message à Bob, et en fait, sans le savoir, sans pouvoir même s'en rendre compte, mais elle révèle son inconscient, ou elle révèle quelque chose qui va être attribué à son inconscient d'Alice. Ça, c'est la lettre interprétée, et qui aboutit donc, et qui constitue la lecture de l'inconscient, hein. Et est-ce que ça nous éclaire sur le statut de la hiérarchie à ce moment-là? Eh bien, c'est possible, hein, que nous soyons, en fait, il y ait une espèce de division qui est un passage de l'alphabet à la crypto,
il y a effectivement une continuité, mais en même temps une transformation. Au moment des hiéroglyphes et des nombres, nous n'avions pas réellement ce qu'on peut appeler aujourd'hui une hiérarchie, nous avions une succession. C'était Aménophis I, Aménophis II, Aménophis III, mais il n'y avait pas le Aménophis III n'était pas supérieur à l'Aménophis I, c'était une somme de répétitions et on peut appeler donc plutôt une succession qu'une hiérarchie. La hiérarchie apparaîtrait plutôt au moment où de l'alphabet, on passe à la lettre interprétée, c'est-à-dire au chiffrage, ou disons un chiffrage plus sophistiqué que cet embryon de chiffrage qu'est l'alphabet, quand on arrive vraiment à la crypto, de sorte que cette zone de la succession peut être considérée comme une histoire historique et que la hiérarchie est réellement constituée au moment où elle est dans le temps présent, où nous sommes dans une éventuelle inhibition de la crypto, c'est-à-dire au moment où on va s'interdire les ordinateurs quantiques. Qu'on se les interdise, ça veut dire que une certaine portion de l'industrie va se les garder pour eux, si on peut dire. Mais il va y avoir une division entre un monde qui va rester borné donc avec une pulsion euh, et puis l'ordinateur quantique lui-même qui est au-delà de la compréhension humaine, au-delà de la logique humaine et qui ne sera pas pulsionnel, qui sera peut-être, alors ça je ne sais pas ce que ce sera, euh, mais, euh, mais l'être humain aura par la hiérarchie la possibilité, alors une pulsion, avec l'inhibition de la crypto, la pulsion, son destin, c'est d'être sublimé. Et ça donne une possibilité de sublimation, c'est-à-dire de mise en ordre, plutôt qu'une mise en somme. Donc voilà une tentative un essai, comme on dit, hein, comme on fait en écriture, sur des perspectives du futur. Oui. Mm. Mm. Je comprends bien la menace que l'ordinateur quantique fait peser sur les mots de passe. Ben, on dit que, par exemple, pour déchiffrer un mot de passe assez complexe, les ordinateurs dits actuels, traditionnels, même très avancés, les plus puissants ordinateurs, vont mettre à peu près 15 ans pour déchiffrer et Ah pour oui. casser un mot de passe. Bon, Alors que l'autre, un ordinateur le fait en 15 secondes ou 15 minutes au lieu de 15 ans. Donc, parce que les mots de passe ne sont protégés que par le temps et l'énergie enfin, les mots de passe ne sont non d'efficaces, ne sont Mhm. effectivement utilisables que par l'énergie que l'on aurait, que l'on devrait dépenser, l'énergie et le temps que l'on devrait dépenser pour les casser. Mais tous les mots de passe sont créés par l'être humain, sont déchiffrables, mais au prix d'énergie immense. Je ne sais pas si Mhm. c'est une légende, mais on peut dire qu'un mot de passe de la monnaie crypto, par exemple, il faut l'énergie solaire pour le casser, ou quelque chose comme ça, on pourrait dire. Mais avec les ordinateurs quantiques, en 15 jours, vous avez, ou 15 minutes, hein, enfin, il y a Mhm. une proportion immense Ok. de vitesse de l'un à l'autre. Ce qui fait qu'avec une diffusion large d'ordinateurs quantiques, d'après ce que, je ne suis pas technicien, c'est ce que j'entends dire, hein, et Mhm. ce qu'on raconte. Mais donc, toute la structure de notre monde de membrane entre les systèmes disparaîtrait, oui. Il faudrait utiliser l'ADN comme mot de passe. Ah, ah. Alors là, bien sûr, bien sûr, on arrive.
euh, euh, c'est là où le chemin aboutit, hein. Bien sûr, l'ADN va entrer en- dans le jeu, là, dans les équations, bien sûr. Mm. Mm. Et ce mot de passe, si on peut dire cet ADN, ce qui est possible, c'est que l'ADN, pour l'instant, disons, c'est une mémoire qui reste anonyme, même si on y met un nom. Mais on Mhm. risque, le fait simplement d'y mettre un nom, bon, peut être narcissique, peut devenir paranoïaque, par exemple, tout à fait. Euh, le seul fait de mettre un nom est une étape, est une première étape qui permet d'y ajouter la biographie, l'histoire de ce nom, la famille, tout ce qui a dépendu du nom, c'est-à-dire tout l'ordre du signifiant. Et à ce moment-là, on va associer l'ADN et ce qu'on appelle l'épigénèse aussi. La génétique et son épigénèse, même son épigénèse sociale. L'épigénèse vue au sens très large, jusqu'à la signification, au signifiant dans l'environnement, hein. Mais à ce moment-là, le, cette conservation nominale va acquérir une dimension écologique, hein. Et donc, c'est là où vous annoncez, Denis, l'ARN, l'ADN dans sa fonction, euh, enfin, s'introduisant dans ce système de la hiérarchie ou de la cryptographie. Oui. Mhm. Parce qu'à ce moment-là, un ADN avec sa biographie, ou sa génétique avec son épigénèse qui a fait une vie, là, nous avons effectivement le texte du désir. Tandis que l'ADN lui-même ne rendra pas compte du désir de l'humanité. Mhm. Son historique du signifiant doit s'y ajouter pour que là, on ait réellement donc une humanité qui n'est pas simplement vivante, mais qui soit aussi une humanité désirante. Et alors on arrive à qu'est-ce que c'est que le désir? Ben, sa fondation, alors est-ce que c'est la différence sexuelle? Est-ce qu'il faut avoir là deux composantes de miroir, des structures de recouvrement et de différence et de combinaison? Enfin là, on est dans toute la question on arrive à la question de la sexualité, hein. Ce qui fait partie des chapitres de ce puzzle, ces pièces de puzzle à réintroduire dans ce système. Oui. Mhm. On parle des fois des extraterrestres avec nos amis. Et, et est-ce que la question de la différence sexuelle est quelque chose qui peut trouver des équations homologues dans la différence d'espèces, dans la différence de race, dans la différence de planète, euh, dans dans le monde des non-A, des non-aristotéliciens de von Vogt, il y a les Vénusiens et il y a la population enfin, ou la partie de l'humanité qui est du côté de Mars.
je reviens sur cette question de la hiérarchie, puisque je suis l'auteur de la pulsion hiérarchique et qu'elle aura peut-être un petit avenir. Enfin, en tout cas, elle a une petite raison d'être, d'après la façon dont l'IA la comprend. Elle dit qu'au moins, on peut en parler, c'est pas déraisonnable. Mais la hiérarchie ne parle pas de sexualité. Mm. Ou en tout cas, quand elle l'introduit, jusqu'à présent, elle l'a introduit dans un ordre justement patriarcal, d'une supériorité, soit c'est la femme qui domine, soit c'est l'homme qui domine. Enfin, il y a ces hiérarchies de dominance qui sont des, des aspects très archaïques de la hiérarchie. Et puisque par exemple, sur un vol d'oiseaux, hein, il y en a qui volent en triangle. Ben, le premier, il est premier dans la hiérarchie, dans le système, puis après, il passe à un autre. Et la hiérarchie n'est pas assignée de façon fixe à une personne. La hiérarchie peut être un phénomène très fluide. Mais euh, nous n'avons même cette métaphore ou cette image des vols d'oiseaux ou d'organisations comme ça de, vivantes n'ont pas mentionné, là, n'intègrent pas la question de la sexualité. Et donc, ça doit être un facteur tout à fait important et délicat à introduire. Personnellement, voilà, je le pose comme une question, hein, ayant parlé de la pulsion hiérarchique. Je, je, je serais tenté d'essayer de voir plus avant comment la sexualité joue là-dedans. Ouais. C'est d'ailleurs la différence avec les autres pulsions qui sont sexuelles, hein. Oui, oui, Les trois autres pulsions. oui, 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 Mm. oui, absolument. Oui, oui, et selon, ben voilà, vous présentez bien, vous exposez bien comment avancer dans le problème. C'est-à-dire que ces pulsions intègrent. C'est la loi des pulsions, elles intègrent les pulsions précédentes, elles les recomposent et redynamisent en quelque sorte, mais par une sublimation, quand il n'y a pas de régression. Hein, mais à ce moment-là, effectivement, il y a ben voilà, comme vous le dites, vous l'avez tout à fait bien pointé, la pulsion sexuelle ou la différence sexuelle, elle est là dans la hiérarchie, elle est présente par cette phase dite de la pulsion génitale, oui, la pulsion oui. Mhm. 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 Bon, il est 29, et ben nous avons bien ouvert une réflexion bien posée, je crois que le problème est bien posé. Donc on termine là. Mhm. Mhm. Donc arrêtez l'enregistrement.